Qu'est-ce que tu as préparé pour ce ramadan? C'est quoi ton objectif pour ce ramadan? C'est quoi ton to-do list pour ce ramadan? Est-ce que tu es vraiment prête à accueillir ce ramadan? Qu'est-ce que tu as préparé pour améliorer ta relation avec Allah et avec le Coran? Assalamu alaikum wa rahmatullah à toi. J'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Moi, ça va, alhamdulillah. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le ramadan. Je sais que j'en avais fait un avant, il n'y a pas longtemps. Et c'est sur ma chaîne. Je vais mettre le lien dans la description si jamais tu veux aller voir. Why not? Je me suis dit, puisque Ramadan est presque là, enfin, il reste même pas 2 semaines, pourquoi pas se préparer ensemble pour ce Ramadan. Pendant tout le long de la vidéo, tu auras besoin que d'un cahier et d'un stylo. Un cahier, un carnet, ce que tu veux, et de quoi noter avec. Un stylo, un crayon, ce que tu veux. Alors, pourquoi je veux me préparer pour ce Ramadan? Et pourquoi tu devrais aussi te préparer? Parce qu'à chaque fois que le ramadan, il finit, t'es là, t'as l'impression que t'es passé à côté de beaucoup de choses, que t'as rien fait. Tu te sens coupable. Tu as l'impression d'être passé à côté du but ultime du ramadan, d'avoir perdu ton temps et de ne pas avoir assez profité de ce ramadan. Pour éviter ça, on va prendre un élan et nous organiser. J'étais en avance alors qu'il reste même pas 2 semaines avant le ramadan. On dit que les bonnes choses prennent du temps. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Pardon. Mais bon, on va essayer du mieux qu'on peut. Et voilà. Déjà, objectif, faire de ce ramadan le meilleur de tous ceux qui sont passés. Et comme si c'était le dernier. Ce que je te conseille de faire en premier, c'est de réfléchir sur ton ramadan passé. Pour mieux comprendre tes forces et tes faiblesses, pour pouvoir changer. Oui, tu dois changer. Tu peux pas faire les mêmes choses à chaque ramadan et espérer un autre résultat. Si tu veux changer le résultat, tu dois changer le processus. Et pour pouvoir changer, il faut savoir quoi changer. You know what I mean? Et du coup, je vais mettre à l'écran des questions auxquelles tu peux répondre. Prends ça comme une prise de conscience, comme une discussion avec toi-même, une remise en question et sois sincère avec toi-même. Quels ont été tes points forts pendant le ramadan passé? Quels défis as-tu rencontrés et comment les as-tu surmontés? Quelles leçons as-tu apprises sur toi-même pendant le ramadan passé? Et quel objectif tu avais atteint pendant ce ramadan et quel objectif tu n'avais pas atteint pendant ce ramadan? Et si tu as d'autres questions auxquelles tu veux te poser et répondre, bah vas-y, c'est plus souhaitable. C'est juste des exemples de questions que tu peux te poser, c'est pas une liste exhaustive. Si jamais c'est ton premier ramadan ou que tu as oublié ce que tu avais fait pendant ton ramadan passé, tu peux te demander quels sont tes objectifs pour ce ramadan, pourquoi tu veux jeûner, comment tu peux tirer profit de ce ramadan. J'ai pas trouvé trop de questions pour les gens qui n'ont jamais fait le ramadan ou qui ont oublié. Maintenant, je vais te poser une question puisque tu as fait ta remise en question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es prête à abandonner pour l'amour d'Allah? Alors, à part manger et boire, bien sûr, parce que ça, je crois que tout le monde le fait, alhamdulillah, heureusement. Mais qu'est-ce que tu es prêt à abandonner, spécialement toi, et spécialement pour Allah, que ce soit les réseaux sociaux, jouer au lido toute la journée, la nourriture excessive, parler dans le dos des gens, la musique, les relations hors mariage. Ce ne sont que des exemples que j'ai pris comme ça, mais est-ce que tu es prête à abandonner une chose spécifiquement pour Allah? Et petit rappel, rappelle-toi que si tu abandonnes une chose pour Allah, il peut te le remplacer parfois 1000. J'abuse, mais il le remplacera par quelque chose de meilleur. Genre, imagine, tu as une fleur et tu l'abandonnes, mais Allah, il a déjà préparé un jardin pour toi. Genre, un jardin rempli de fleurs et une fleur, tu préfères quoi? Moi, je préfère le jardin. Maintenant, tu vas te faire un programme dans ton carnet. Pour simplifier, en fait, c'est juste que tu vas organiser toutes tes journées de ramadan autour de tes actes d'adoration. C'est comme ça qu'on est censé fonctionner toute l'année normalement.
Bien sûr que l'objectif n'est pas de te surcharger avec des objectifs inaccessibles et inatteignables, mais on est quand même en Ramadan, on doit redoubler nos efforts, on va faire un sprint, c'est que un mois dans toute l'année. Donc, en fait, dans ton planning, tu vas y mettre tes objectifs que tu veux atteindre, les petits pas que tu vas faire chaque jour pour atteindre cet objectif-là, et surtout à quel moment tu prévois de réaliser chacun de ces actions-là pendant tes journées. On va prendre des exemples. Si ton objectif, c'est de lire le Coran avec méditation, tu vas mettre dans ton planning quelle sourate tu veux méditer ou quelle sourate tu veux lire, combien de pages tu vas lire par jour et à quel moment de la journée est la plus propice pour toi de lire le Coran, que ce soit le matin après la prière de Fajr ou juste avant la rupture du jeûne ou après la prière de Tarawih ou dans la nuit quand tu te réveilles pour prier. Si un moment qui te convient à toi, je vais te faire une liste d'objectifs à atteindre. Que la liste n'est pas exhaustive, c'est juste des exemples et que tu dois les faire à ta sauce, à ta personnalité. On n'est pas pareil du tout. Lire le Coran et le méditer, faire du Coran journaling, perfectionner tes prières, faire beaucoup de prières surérogatoires et nocturnes, faire tes invocations du matin et du soir à l'heure, mémoriser des invocations, mémoriser le Coran, lire un livre, apprendre les 99 noms d'Allah, apprendre l'arabe, avoir un meilleur comportement. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Du coup, voilà, j'ai prévu de faire beaucoup de vidéos pendant ce Ramadan. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas les rater, Inch'Allah. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à un peu mieux t'organiser pour le Ramadan. Elle va t'aider à te fixer des objectifs et à les atteindre, Inch'Allah. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Et on se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.